Dans la précédente vidéo, nous avons parlé de l'addiction en général. Mais pour la cocaïne, qu'en est-il? Comme nous l'avons vu précédemment, la consommation provoque d'abord des effets perçus comme positifs et un sentiment d'euphorie, d'énergie décuplée. Mais quand les usages se répètent et deviennent chroniques, ces effets positifs s'atténuent, alors que les effets négatifs liés au sevrage s'accentuent. Le syndrome de sevrage de la cocaïne se manifeste par un craving intense. Et quand le sevrage se prolonge, par des symptômes de descente d'allure dépressive de plus en plus sévères et durables. Ralentissement, épuisement, idées noires. En cas d'addiction, le craving aboutit à une réelle perte de contrôle. La recherche et la consommation de cocaïne deviennent un impératif urgent et absolu qui s'impose à la personne. Les complications somatiques surviennent. Au niveau cardiovasculaire, tachycardie, poussée hypertensive, douleurs thoraciques pouvant aller jusqu'à des infarctus à coronaire saine. Au niveau neurologique, avec des crises convulsives, en particulier en cas de mélange entre alcool et cocaïne, mais aussi des risques cérébrovasculaires, AVC, et au niveau infectieux, liés à des comportements à risque pouvant aboutir à des infections sexuellement transmissibles. Pour les fumeurs, des complications pulmonaires sous la forme de pneumopathie par exemple. Pour les sniffeurs, des complications ORL sous la forme de lésions de la cloison nasale. Pour les femmes enceintes, des complications obstétricales et périnatales. Toutes ces complications varient, notamment selon les concentrations de la cocaïne, la toxicité des produits de coupe, les voies d'administration, les polyconsommations ou le contexte environnemental, notamment la précarité, avec les risques de pathologies associées. Notons que les complications présentées ici ne sont pas exhaustives et nous vous invitons à consulter les documents pour aller plus loin, pour en avoir la liste et le détail. À ces complications somatiques peuvent s'ajouter des complications psychiatriques, attaques de panique, troubles du comportement, agitation, agressivité, violence, épisodes psychotiques aigus, troubles délirants persécutifs, paranoïa, troubles cognitifs, mémoire, attention, concentration, prise de décision, dépression et tentative de suicide en phase de descente. Ces complications vont donc à l'inverse des bénéfices recherchés lors des premières consommations. Enfin, la consommation n'est pas sans conséquences sociales, qu'elles soient financières, familiales ou légales. L'addiction coûte cher et isole. L'univers du dépendant se rétrécit progressivement au seul monde de la drogue au détriment de ses relations et engagements familiaux ou professionnels. Le risque de dérive sociale est donc important. Il est encore accentué par la dimension illégale et stigmatisante de ces usages. Il est donc important que les professionnels accompagnent les usagers de cocaïne dans la durée, au plan psychologique et social, et pas seulement dans le cadre des urgences, comme un accident cardiaque ou un trouble aigu psychiatrique. La prochaine vidéo portera donc sur les possibilités d'intervention des professionnels du champ sanitaire et social.